Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après un petit déjeuner ce matin à Delphes au camping, j'ai pris la route en direction du temple d'Apollon, dans la ville d'Elphes. Le temple d'Apollon, comment dire, c'est le deuxième site le plus visité après Athènes. Souvent les gens font Athènes et ensuite vont à Delphes. Le temple est immense, c'est sur une montagne. 12 € l'entrée, c'est pas donné, mais ça vaut le coup, sincèrement. Des chiens, encore des chiens, et encore des chiens, il y en avait de partout, encore une fois. Que veut dire sur le temple d'Apollon, à part que le site est incroyable et magnifique. On est à 2450 mètres d'altitude quand même, faut le savoir. Il y a une bonne grimpette pour aller jusqu'en haut. Et ça continue sur le flanc de montagne. Il faut savoir que le temple d'Apollon se trouvait en son centre la Pythie. La Pythie, c'était l'oracle d'Apollon en fait. Qui lui racontait des trucs un peu chelous, elle avait des visions, et après c'était à eux de les traduire. Bref. On va s'arrêter là, je suis pas guide touristique, si vous voulez savoir un peu plus, vous avez qu'à y aller. Non, mis à part ça, ouais, c'est un site qui est incroyable, c'est monstrueux, c'est immense, c'est énorme. Tiens d'ailleurs, 5000 places, ici. C'est incroyable à voir, le site est splendide. J'ai pas fait tout le tour, je vous le dis sincèrement, parce que j'avais quand même de la route aujourd'hui encore. Mais j'ai visité cette partie-là. Le musée, bien sûr, où je me suis régalé, il y a vraiment des belles choses. C'est sûr que si vous aimez pas la pierre, c'est pas là qu'il faut aller, mais prenez comme moi le guide vocal, l'audio guide, voilà, cherchez le nom. C'est franchement sympa et au moins on comprend l'histoire, on va dire, de tout ça. C'est vraiment, si t'as encore un chien, tiens d'ailleurs, il y en avait de partout, hein. Je pense que ça fait partie du paysage maintenant, je m'y suis habitué finalement. Vous avez aussi la partie sanctuaire d'Athéna, ça c'est le musée. Donc, je vous en dirai pas plus. Je vous souhaite de venir un jour découvrir cette région qui est vraiment sublime. Il y a énormément de pièces qui naviguent et voilà. En ce qui me concerne ensuite, j'ai pris la route direction à Athènes, puisque mon objectif c'était d'atteindre Athènes ce soir. Pas trop de kilomètres, ça va, c'était plutôt cool. Je vous laisse admirer les virages. Pour une fois, j'ai filmé un peu plus la route pour que vous puissiez vraiment voir. Pour tous mes amis motards, surtout les paysages, certes, mais aussi l'état des routes, parce que sur cette partie-là, c'était vraiment un billard, c'était vraiment très agréable. Je mets pas le son pour la simple et bonne raison, c'est que il y a du vent et c'est vrai que c'était pas très agréable. Il y avait quand même pas mal de vent ce matin. On se rend pas compte comme ça, mais ça faisait vraiment du bruit. Et si en plus je veux faire le montage, c'est compliqué, vous entendez ma voix, le vent, la moto, bref, je vous ferai des vidéos que avec la moto et ça sera plus sympa. Alors, quoi raconter sur cette journée ? Mis à part que j'ai fait beaucoup de cols de montagne, comme d'habitude, vous le savez, moi et l'autoroute, on n'est pas copains. Même si malheureusement aujourd'hui, pour des raisons, vous allez vite comprendre pourquoi, j'ai pas eu le choix que de la prendre sur 50 bornes. Vous me direz, c'est pas énorme. Mais pour gagner du temps, j'ai pas eu le choix. Mais vous allez voir ça tout à l'heure pourquoi. Donc j'ai pris, comme d'habitude, mon application Kalimoto avec du sinueux et du rapide. Pas de très sinueux au départ. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu tellement de beaux paysages. J'ai voulu aller voir d'un peu plus près, pardon. Là, vous avez une belle allée. J'ai filmé parce que c'est une très belle allée d'oliviers qui m'ont accompagné avec des odeurs. Alors c'est vrai que sur une vidéo on se rend pas compte, mais le parfum, c'est incroyable. De romarin, c'est assez impressionnant. Donc voilà, petite route un peu rapide. Là j'ai roulé un petit peu fort. Pareil, c'est un billard sur la côte de Delphes. Direction Athènes. Pareil par l'école de montagne, vous voyez, ça roule bien. Amis motards, si un jour vous avez envie de venir faire un tour dans le coin, il y a matière à se faire plaisir. Et là, par contre, c'était très très propre. Une belle vue sur la baie. Je vous laisse admirer. Franchement, c'était vraiment top, quoi. Les paysages sont à tomber par terre. Voilà, encore du sinueux. Franchement, la Multistrada, le comportement il est incroyable de cette moto. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Alors concernant ma moto, c'est une Pikes Peak 1200 Pikes Peak, elle est de 2017. Je l'ai acheté il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Elle avait 18 000 km. Là, elle en a déjà pas mal, puisque l'année dernière, je suis parti en Espagne, Maroc et Portugal avec.
où j'avais fait 7200 km en 17 jours. Bon, pour une raison vraiment personnelle, c'était mon premier road trip. C'était un hommage à mon père. Et là, c'est mon deuxième road trip en fait. Beaucoup m'ont dit, ouais, j'ai mis la barre un peu haute. C'est vrai. Mais bon, c'est des destinations qui me tentaient depuis longtemps. Et il était temps pour moi d'en profiter, quoi. C'était l'occasion. En tout cas, la Multi, vraiment une très bonne moto. C'est une Pikes Peak, donc c'est la version un peu sportive de la Multistrada. Fourche Rollins, amortisseur Rollins, jante en 17 à l'avant, plus racé super motard qu'autre chose. Mais elle a fait le job. Vous allez voir après pourquoi je vous dis ça. Alors elle est aussi polyvalente sur des routes comme ça sinueuses. Alors c'est là vraiment où elle explose. Le bicylindre est incroyable. Mais vous allez comprendre après que oui, une Multistrada ça peut passer partout aussi. Alors on y va cool, hein. Je l'ai chaussé en pneumatique Pirelli Scorpion Tri 2 qui sont des pneus bigum parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de pneus trail, je dirais terre, caillou qui va sur cette moto puisqu'elle est chaussée en 190 à l'arrière. Donc voilà, donc j'ai continué ma route direction la baie que vous voyez juste en dessous. Plus je descendais, plus je me disais, wow, ça a l'air vraiment très beau. Et ma curiosité fait que finalement j'ai arrêté le sinueux et je suis passé au très sinueux. D'où le départ. C'est pour ça que je m'arrête là en fait, simplement je change. Je voulais descendre là-bas en bas et je savais que si je continuais sur cette route là, je pourrais pas y aller. C'est des petits ports de pêche, c'est des petites criques vraiment discrètes. Donc si je restais sur cette route là, ça allait pas le faire. J'allais pas pouvoir y aller. Donc il y a beaucoup de petits chemins, de petites routes, il faut faire gaffe parce que quand vous avez une moto qui fait déjà elle seule un peu plus de 220 kg chargée avec 120 kg derrière, si vous prenez un chemin et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer ou alors faire demi-tour, ça devient très compliqué. Donc voilà. Donc je suis finalement descendu, j'ai continué sur cette route là et à un moment donné je l'ai quitté la route. Voilà, ça commence par avoir, ça pue la même tête là. Il y a déjà plus de ligne blanche. Alors comme je disais, vous savez, pas de ligne blanche, attention. Donc là on roule un petit peu plus doucement quand même parce que il y a des bestioles, clairement. Faut pas se voiler la face, des chiens. Alors là je l'ai pas filmé mais il y en avait un juste avant, il y avait un chien justement. Alors souvent ils sont couchés dans l'herbe sur le bas-côté. Ils prennent le soleil comme on dit, mais bon, à tout moment il peut se lever et vous passer sous le nez. Vous verrez qu'il n'y a pas que ça qui vous passe sous le nez aussi souvent. C'était une journée difficile, on va dire. Pour une journée de 130 km à la base, 150 pardon, excusez-moi. Donc vous voyez, la route commence à changer. Là on n'a plus du tout les mêmes sensations. Il y a plus de nids de poules, un petit peu plus de cailloux. Par contre, les paysages, puis ces odeurs, ce parfum de romarin, de fleurs, je sais pas, d'oranger, c'est quel bonheur quoi. Et là je suis arrivé à mon petit port de pêche qu'on voyait depuis tout en haut. Donc en fait c'est un village de pêcheurs, un petit village. Moi j'ai compté 5 maisons. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas des millions. Avec 2 petits bateaux, un petit pêcheur sur le coin, mais je vous laisse admirer le paysage incroyable, la qualité de l'eau, c'est bluffant quoi. Et la petite dame au fond là qui a bien voulu que je lui prenne une orange sur son arbre pour y goûter. C'était succulent, un bonheur, je me suis régalé. Donc voilà, et puis comme je suis quelqu'un de curieux, j'aurais pu m'arrêter là et repartir en arrière. Non, j'ai décidé d'abord de prendre la pause pour immortaliser. Et ensuite, de continuer sur ce chemin pour voir jusqu'où ça allait me mener. Comment dire voilà, je vous laisse regarder. Donc vous voyez, un petit peu de goudron, un petit peu de béton. Alors parfois on croit que c'est du goudron, mais c'est pas du goudron, c'est du béton. Il coulait carrément du béton, ne s'embête pas. Bon là c'est du goudron. Vous allez voir plus loin, ça change un petit peu de style. Donc voilà, mais bon. Quoi qu'il en soit, si on y va cool, ça passe, faut faire attention. Quand même, ça reste une routière, c'est pas une moto d'enduro, donc on y va quand même cool. Puis en même temps, je suis pas spécialement pressé. Donc vous voyez là, c'est plus du tout du goudron, mais du béton, du petit caillou. Donc désolé pour les vibrations, mais des fois ça secoue un peu.
En plus, des fois, le béton est rainuré pour que ça accroche. Donc là, vous allez avoir la meilleure caméra du monde. Quand ça vibre, ça vibre. Donc voilà, j'ai continué encore sur cette piste pendant un peu plus d'une heure et demie. Et j'ai longé toute la côte que vous voyez de l'autre côté, là. Donc plus ça allait, plus ça se dégradait, pour être très clair. Mais là, c'était trop tentant, quoi. C'est trop beau. En fait, c'est trop beau. Je vous laisse admirer. À 10 mètres du bord, on voyait les poissons passer. C'est un truc de fou. L'eau, elle est verte, turquoise. Émeraude. Je dirais plutôt émeraude que turquoise. Je sais pas pourquoi je dis turquoise, d'ailleurs. Mais émeraude. Voilà, c'est magnifique. Du coup, je me suis dit, tiens, si j'allais voir de l'autre côté ce qui se passe. Mais pourquoi je suis allé là-bas dedans? C'était de pire en pire, hein. Je vous laisse admirer le travail. Donc là, c'est encore un petit peu de terre tassée, un petit peu de cailloux, mais ça va. Là, il y a des petites îles, sublimes aussi. Alors, me demandez pas où c'est. Clairement, j'ai pas relevé. J'y suis allé à l'aventure, hein. Clairement, j'ai suivi la carte et je peux pas vous dire exactement où j'étais. Entre Delphes et Athènes, on va dire. Et là, vous voyez, c'est de pire en pire. Du coup, je décide de reprendre la route. Sauf que 3 km plus loin, j'essaie d'éviter quelque chose sur la route et c'était un bout de ferraille. Je me le prends sur la roue arrière, je déchire ma valve, crève le pneu. J'ai failli me tuer, clairement. J'ai bien cru que c'était le moment. Je mets un coup de bombe anti-crevaison dans la valve avec le peu de filetage qui me restait. Je mets vite le bouchon, ça tient à peu près 30 km et j'ai fini par trouver ce petit garage. L'équipe a été géniale. Ils m'ont mis une valve en démontant par l'intérieur la valve car ils pouvaient pas enlever la roue, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Ils n'étaient pas équipés pour une Ducat en tout cas. Mais ils ont été extraordinaires, ils m'ont sauvé la vie clairement. Le road trip ça allait être compliqué sinon. Donc voilà, en tout cas un grand merci à eux. Des super bricoleurs, ils y ont passé 1h30, ils voulaient me demander 15 €, je leur ai filé 30 du coup tellement j'avais presque envie de les embrasser. Donc voilà, après j'ai fini par arriver à Athènes, à mon hôtel, très sympa d'ailleurs. Au centre-ville, par contre Athènes c'est pollué, c'est le bordel, il n'y a pas de passage piéton, j'ai trouvé ça plutôt très sale. Du coup je suis allé dîner, très bon restaurant, j'ai bien mangé, ils m'ont offert le digestif, c'était super sympa. Et après avec le jeune de l'hôtel on est allé faire des vidéos avec le drone, car lui il maîtrise super bien apparemment, et en effet il m'a fait de très belles vidéos, c'est pas moi qui les ai fait, c'est lui. Franchement c'est un petit génie, et bon après il est chez lui, il connaît bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages qui m'ont vraiment touché. L'aventure continue, malgré les petits aléas, mais ça fait partie de l'aventure. Et je vous dis à bientôt. Je vous laisse profiter des images. Et encore merci pour tout. Merci à mon ange gardien surtout. Bonne soirée à toutes et tous, et à demain pour de nouvelles aventures.